Bonjour à tous les membres de casting.fr. Nous sommes actuellement au Salon du Louvre avec Florent Père qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es actuellement à la Comédie Contrescarpe du mercredi au samedi pour ton one-man show, tout public ou pas. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton spectacle? Alors, c'est déjà le meilleur spectacle d'humour Évidemment. qui se joue sur Paris. Non, c'est un one-man show, hein, dans la quasi pure tradition du one-man show. À l'exception qu'il y a très peu de stand-up, chose qu'il y a beaucoup actuellement. Là, c'est beaucoup de personnages, même que des personnages. Il n'y a pas de fil conducteur réel, mais il n'y a pas de noir, quoi. C'est-à-dire c'est un liant, c'est pas sketch noir avec les pleins feux et tout ça. Ça, c'est un effet de mise en scène qu'on voulait. Et pour l'ambiance du spectacle, c'est très allumé, plein d'être convaincu. C'est très allumé, c'est que des personnages, c'est pas dans le réel, quoi. C'est vraiment barré, un peu à l'image de ce que je fais dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Donc des personnages en couleur, très allumés, baignés vraiment de folie. Et puis voilà, c'est très marrant. Alors, sur scène, c'est un Florent Père charmeur, un peu déjanté, un véritable caméléon qu'on retrouve sur scène. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu ces personnages? Comment est-ce que tu les crées? Quelles sont tes sources d'inspiration, on va dire? Il y a deux étapes, si tu veux, là, le spectacle que tu as vu, c'est quasiment l'aboutissement de ce que je fais depuis 2 3 ans, et depuis 2 ans surtout avec Claire Jazz, ma metteur en scène. C'était le spectacle qu'on voulait au départ quand on a commencé à bosser ensemble. Donc il y a certains personnages que j'avais déjà créés seul avant de rencontrer Claire, qu'on a peaufiné, et ceux-là, ils sont nés d'un peu d'inspiration du quotidien, mais vraiment c'est une petite pointe que je vole à une personne du quotidien, et après par contre je l'extrapole. Enfin, tu vois bien que c'est pas, il y a rien de réel, Ouais. mais je sais pas, par exemple le sommelier, il est vraiment inspiré d'un vrai sommelier que j'avais vu quand j'étais au cours Florent. Mes parents m'avaient invité dans un très bon resto à Paris. Et le mec nous amenait tous les vins, donc en nous disant là on sent que il a plu, on sent que c'était le printemps. Enfin, tu as des trucs impossibles à voir. Enfin, c'est un peu des poètes les sommeliers. Donc de là après je l'ai extrapolé. Donc j'ai quelques personnages comme ça qui sont nés un peu dans le réel. Et après il y a une autre génération, on va dire, de personnages qui sont arrivés de par l'émission. Où là c'est pas le même cheminant, puisqu'on nous donne un sujet d'actualité, et nous ensuite avec Claire on voit quel personnage on peut greffer dessus. Alors des fois c'est vraiment une imitation, si je fais Karl Lagerfeld ou un truc comme ça, ou le mafieux qu'il y a à la fin du Ouais. spectacle. Au départ c'est un sujet imposé, donc nous on cherche un mafieux, et après effectivement celui-là, il est né, c'est un mélange de 3 4 personnes, une personne existante, enfin qui n'existe plus malheureusement, mais c'était un ami à moi qui était un vrai de vrai mafieux. J'ai rencontré à la fin de sa carrière, on va dire, où il s'était mis au vert. Et la voix et tout, c'est lui, quoi. C'est vraiment lui, c'est un peu un hommage à lui. Et après, c'est des mélanges de Marlon Brando, de Le Niro, parrain. voilà, ouais. D'accord. Alors, dans ton spectacle, tu abordes des sujets un peu dérangeants, un peu tabous. Des fois, par exemple, on a un mari qui est macho, limite misogyne. Ouais. On a le jeune homme fou qui aime les choses bien parallèles. Voilà. Est-ce que c'est pour être provocateur ou est-ce qu'il y a un petit message derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec ces personnages-là? Ouais, non, mais ça, honnêtement, je pense pas. Moi, mon spectacle, je le place vraiment dans du divertissement Donc, c'est pur plus de et la dur, quoi. provocation. Ouais, enfin, la provocation, en plus, ça reste assez. Avant, il était beaucoup plus trash, plus provocateur, mon spectacle. Et puis, avec l'image qu'on a créée, enfin, qu'on m'a créée dans l'émission, c'est-à-dire Claire et moi, encore une fois, je dis on, mais je parle pas de moi à la troisième personne. On a créé une image un peu. C'est quand même très grand public, très sympathique. Ce que je fais en télé, c'est pas. Je sais pas, Jérémy Ferrari, quoi. C'est pas de l'humour noir, c'est Ouais. pas. Mais sur scène, avant, c'était un peu ça. Et puis, il y avait une inadéquation entre la télé et la scène, donc on a repaufiné tout ça. Et là, moi, je trouve, ouais, il y a 2 3 petites pointes comme ça, mais je sais pas, le Marseillais macho, bon, le mari macho Marseillais, c'est quand même une grosse caricature, mais Mm. ça existe, hein. Ça existe. Moi, C'est j'ai vrai, hein. vécu presque 10 ans dans le sud, j'en ai vu des gens comme ça, quoi. Et, euh, et ici, à Paris, il y a un écho dans ce personnage-là, mais quand je joue, moi je viens du sud, et quand je le joue au Festival d'Avignon, ou à Marseille, ou à Nice, ça, c'est un très gros écho, parce que je suis pas très loin de la vérité, en fait. Mais vraiment, hein, c'est pas. C'est des mecs machos du Ouais. sud, c'est des vrais. Après, évidemment qu'ils parlent pas tous comme je parle là, mais après, encore une fois, c'est l'avantage du one man show, c'est qu'on peut aller dans la caricature et grossir, vraiment Grossir les épaissir traits, le ouais. trait, quoi. C'est pas un truc qu'on pourrait faire en cinéma, évidemment, tu vois, mais c'est l'avantage du one man. Enfin bon, c'est comme ça que je le conçois et comme ça que ça m'amuse, quoi. Mais
Mais il n'y a pas vraiment de provocation, mais encore moins de messages, quoi. Enfin, si on revient sur le mec du Marseillais, oui, on voit un gros con, Détestable. macho, ouais, voilà, moi, c'est pas du tout ce que j'aime chez les hommes. Voilà, donc effectivement, si tu veux, c'est ça le message, quoi. Ne devenez pas comme ça. Très bon message. Alors, tu as participé, comme tu nous l'as dit, à l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Tu as connu un énorme succès. Tu es carrément devenu un des piliers de l'émission. Alors, est-ce que tu peux nous revenir avec nous sur cette rencontre? Je pense Ouais. que ça a été un tremplin pour ta carrière. Ah oui, ouais, c'est vraiment un changement radical, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il y a un an, à la même date, le théâtre, il n'y avait pas trop de monde, personne ne me connaissait, et voilà. Après, c'est l'effet télé. Alors, ça a été un peu. Il a fallu me convaincre d'y aller dans l'émission, quoi, mais comme plein. Enfin, il y en a deux, trois qui étaient là dès le début. Enfin, les Lascar, Olivier de Benoît, tout ça, ils sont arrivés de suite. Et on est quelques autres à avoir mis un peu plus de temps parce que c'était un peu compliqué de venir se faire juger comme ça. Et puis surtout qu'au début, le jury, c'était pas des gens qui avaient du crédit comme maintenant Jean-Luc Moreau, Éric Métayer, Jean Benguigui. Bon, c'est des gens du métier, c'est des comédiens, des metteurs en scène, donc on peut accepter leurs critiques, quoi, et les entendre, quoi. Mais au tout début, c'était quiconque avait besoin de faire une promo. Donc tu te retrouvais à te faire juger par Miss France, ou alors elle sait dire si elle arrive ou Paris. Mais de là à l'expliquer, je dirais, c'est un public lambda, quoi. Donc c'était un petit peu compliqué au départ. Et puis, à force de regarder l'émission, d'en parler beaucoup avec Claire, ma metteur en scène, elle m'a fait comprendre qu'effectivement, il y a très peu d'émissions. Enfin, il n'y en a pas en fait. Depuis, je veux dire, la classe ou le petit théâtre de Bouvard, il n'y a rien eu pour les humoristes. Et avant, on demande qu'à en rire. Un humoriste, s'il voulait faire une promo télé, ou enfin se faire voir en télé, il fallait qu'il fasse le chroniqueur, ou qu'il aille faire des jeux télé, ou qu'il soit invité, et qu'il soit drôle, qu'il essaye d'être drôle au milieu de l'émission, quoi. Alors ça faisait toujours un peu le guignol qui arrivait. Que là, en fait, on fait ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire tous les soirs. Il n'y a pas mieux, quoi, comme carte de visite. On montre aux gens ce qu'on sait faire, et s'ils veulent en voir plus, bah, ils viennent nous voir dans le théâtre, et c'est ce qui se passe, ouais, vraiment. Donc c'est une chance. Merci à Claire de m'avoir convaincu, merci à Émilie d'être venue me chercher, et merci à Ruquier, bien sûr, de nous donner cette chance, quoi. Ouais. Alors, avant, tu étais un ancien sportif de haut niveau. Ouais. Et maintenant, tu es comédien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment ça s'est passé justement la transition? Comment je passais du sport? Alors, j'ai jamais atteint le très haut niveau comme je l'aurais voulu. Alors attention, c'était dans un sport quand même exceptionnel, puisque c'était dans le ski nautique. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est quand même du sport, hein. Non mais ça en est quand même. J'ai fait 7 ans de sport-études, c'était des années terribles, dans un sport-études au bord de la mer, au milieu des palmiers, sur la Côte d'Azur, enfin un calvaire. Horrible. Mais où j'ai côtoyé d'autres sportifs, et où j'ai côtoyé vraiment le haut niveau. Moi je l'ai pas atteint parce que j'ai attaqué tard, j'avais pas les capacités en fait, j'étais pas si doué que ça. Mais j'ai baigné dans le sport et dans le sport de haut niveau et dans le sport-études, donc sport pendant 10 ans de ma vie. J'ai fait mon lycée, après je suis allé à la fac de sport, pour pas changer, donc j'étais en STAPS à Nice. Et là, en DUG, enfin la deuxième année, DUG ça fait vraiment vieux, parce que ça s'appelle plus DUG maintenant. En deuxième année, quoi, j'ai fait des cours d'expression orale, mais j'avais jamais fait théâtre ni. Et dans le cours d'expression orale, j'ai eu. Le déclic. C'est pas là que j'ai eu le vrai déclic, mais en fait, l'évaluation, je l'ai faite sur un sketch de Likaku. Et la prof m'a dit: t'as un petit truc, fais un peu de théâtre si tu peux. Et comme je commence à arriver certainement un petit peu au bout du sport, parce que j'avais pas mal de blessures et tout, je stagnais, bon, j'avais besoin de m'aérer un peu le cerveau certainement, et je suis allé faire du théâtre dans un petit atelier de théâtre qu'il y avait à Saint-Raphaël, où j'étais, mais vraiment un petit truc, quoi. Et au bout de, je sais pas, je me souviens plus très bien, mais de 5-6 mois, j'ai demandé au prof de me faire monter sur scène, de monter une pièce. On a monté une pièce où il m'a donné le premier rôle, c'était pas une comédie d'ailleurs. Et là, j'ai vraiment eu une révélation. Mais là, c'est vraiment pas c'est pas pour faire joli dans l'histoire, c'est une vraie révélation. J'ai joué, moi qui n'ai jamais tenu la pression dans le sport, là, le track, il m'a transcendé. Et après la représentation, j'ai flotté pendant 2 heures comme ça, comme si j'avais pris un énorme shoot, c'était le cas d'ailleurs. Et ça m'a plus jamais lâché en fait. Mais vraiment, c'est pas des violons, c'est une vraie révélation. C'est un truc comme ça, quoi. C'est génial. Ah ouais. Et du coup, est-ce que tu as passé des castings parce que bon, on t'a retrouvé dans l'émission de Laurent Ruquier, mais l'entre-deux, est-ce que tu as passé des castings? Ouais, alors avant On demande qu'à en rire, je vivais déjà depuis 2-3 ans de ce métier-là, Oui. avec mon one-man show que je tournais, pas exactement celui-là, mais que je tournais en province depuis 2 ans et demi, 2 ans. J'ai fait 3 fois le festival d'Avignon et tout, donc j'avais déjà un petit bagage.
Et j'avais déjà tourné de 3-4 téléfilms à Marseille, quand j'habitais à Marseille, donc des petits rôles. Mais donc oui, j'ai déjà fait. Je faisais déjà des castings, des petits tournages, des trucs comme ça avant l'émission, quoi. Alors, Casting.fr réunit plus de 600 000 artistes amateurs confirmés qui, comme toi, rêvent d'entamer une carrière artistique. Est-ce que tu aurais une petite recette miracle à leur donner, par exemple, pour réussir comme toi dans la vie? Bah, je vais faire une réponse que tout le monde fait et qu'on m'a fait au démarrage, c'est le travail, quoi. Ouais. Mais vraiment, je pensais pas dire ça. Enfin, tu vois, quand moi je demandais des conseils, quand on me répondait ça, je dis ouais, bon, le mec il a pas trop envie de m'aider en fait. Et, et le fait est que là, moi j'ai l'impression, je suis loin d'être arrivé, d'être tu vois, en place comme un vieux mammouth du Cinoche, tu vois, mais ça va mieux quoi qu'il y a un an ou deux. Mais si je regarde du début jusqu'à là, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment travailler, jouer beaucoup. Je fais beaucoup de scènes. J'ai eu la chance de tourner beaucoup vite mon spectacle. Et ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est le travail. Après, effectivement, de se créer de la chance, quoi. Parce que la chance, elle n'arrive pas comme ça, quoi. Hein. Donc, effectivement, il s'en passe pas mal sur scène, il s'en passe pas mal dans le travail, et il s'en passe aussi un petit peu à côté. Dans les soirées, dans les théâtres, dans les projections, dans les machins, il faut être là, quoi. Il faut s'intéresser, il faut être au cœur du milieu dans lequel tu as envie d'évoluer, quoi. Donc il faut rencontrer les gens, s'intéresser à leur boulot, avoir leur truc, avoir quelque chose à leur montrer. En fait, il faut arriver à être patient sans être attentiste. C'est-à-dire que il faut comprendre que ça prend du temps. Déjà, il est très rare. Allez, il y a peut-être Jamel Debbouze qui à 23 ans, c'était la méga star. Et encore, il faisait de l'impro depuis 10 ans déjà. Donc en fait, il avait déjà 10 ans de métier, sauf qu'il a commencé jeune. Mais il n'y a personne qui est arrivé comme ça. Tu vois, ça prend pour tout le monde, ça prend, je sais pas, entre 5 et 10 ans. Tu vois, donc il faut comprendre que c'est long. Mais il faut pas se décourager et il faut pas attendre en fait en se disant c'est long donc je vais attendre, ça va arriver. En fait, il faut travailler comme un malade dans l'ombre en sachant qu'à un moment ou un autre, s'il y a une chance qui se présente, tu seras prêt à la saisir. Là, dans l'émission de Ruquier, c'est pas un hasard si on est 10-15 à vraiment être arrivé à résister à ce concept-là, c'est-à-dire sans se faire éliminer, arriver à s'installer. Il n'y a personne, il n'y en a aucun, on se connaissait tous avant, et il n'y en a aucun qui sort de nulle part. Tout le monde est là, est dans le métier depuis, pour faire une fourchette large, entre 2 ans et 10 ans. Mais tout le monde avait bossé avant. Et après, bon, quand tu arrives dans une situation qui est un peu dure comme l'émission où il faut tenir le coup, c'est ce que tu as fait en amont qui paye. Donc le conseil à donner, c'est vraiment de bosser, de se préparer pour le jour où ça va arriver en fait. Mais je te dis ça aujourd'hui, encore une fois, voilà, je me prépare, j'espère. Enfin, en tout cas, moi je continue à bosser pour être prêt pour ce qui va arriver d'encore mieux, j'espère, quoi. Je touche du bois. On te souhaite que ça, on te souhaite de réussir. Ouais, moi aussi. Et puis aussi de continuer sur ta lancée, pardon, excuse-moi. Et voilà, qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent voir ton spectacle. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a la Comédie Contrescarpe du mercredi au samedi. Voilà. Ça, on le note, on prend rendez-vous. On apprend par cœur. Voilà. Et donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Et puis bonne continuation pour la suite. Ouais, merci. Merci. Vous aussi. Longue vie à vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On boit du rhum, on met la musique? On va attendre un peu 22h. Il y a quelque chose ce soir ici? Ah ouais, c'est ça, c'est des soirées privées, c'est ce que je